Ah, salut. Macron, il a dit qu'on était en guerre. Nous sommes en guerre. Non, cette fois-ci, c'est pas contre des Chinois, des Russes ou des Mexicains à moustache. Cette fois-ci, c'est contre un virus. Le Covid-19. C'est parti de Chine, et puis ça s'est propagé sur toute la planète. Les Chinois, ils ont appliqué un confinement total depuis janvier. Alors que nous, en France, le gouvernement, il nous envoie sa porte-parole nous raconter de la merde. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous Il rigolez, n'y a pas de panique à avoir. On prend des mesures au fur et à mesure étayées scientifiquement. Et il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections. C'est un très beau moment démocratique. Donc, il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. À voter. Y a plus de place dans les hôpitaux. On sait plus où mettre les malades. Et quand le personnel hospitalier y manifestait sa colère par rapport au manque de moyens, On travaille comme des robots, c'est-à-dire qu'on fait les tâches à la chaîne. Et il y en a marre, on n'en peut plus, on est à bout, Madame Buzyn, on est à bout. Les infirmières françaises sont moins bien payées que les autres. La France arrive 12e derrière le Luxembourg, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Islande, la Suisse, la Belgique. Et la réponse d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ça a été de détruire l'hôpital public avant de partir. Nous sommes en guerre. Le mari d'Agnès Buzyn, c'est Yves Lévy, l'ancien directeur de l'INSERM. Ce gars-là, son rêve, c'est d'être le chef des chauves-souris. C'est lui qui est en embrouille avec Didier Raoult, le boss de l'IHU de Marseille. Celui auquel Yves Lévy, il a fait retirer le label de l'INSERM. Le professeur Didier Raoult, il préconise de soigner les patients au début des symptômes avec l'hydroxychloroquine. À Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. On expose les gens à un faux espoir de guérison. Celle-là, elle est payée par un laboratoire américain, Gilead. Ça ne relève pas du conflit d'intérêts, c'est un lien d'intérêt. Et ben en attendant son lien d'intérêt, il teste un médicament contre le Covid-19. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses... Son traitement, il veut qu'on puisse le trouver chez Lidl. Mais lui, il dit que la chloroquine, c'est de la merde. On est 95% à dire qu'il n'y a pas de preuves formelles pour dire que l'hydroxychloroquine marche sur le SARS-CoV-2. Vous allez la prendre, ma chloroquine, bordel de merde! Maintenant, on demande aux gens de plus sortir de chez eux pour se protéger du Covid-19. C'est la pénurie. On n'a plus de masques. On n'a plus de gel hydroalcoolique. Les chats de gouttière ont repris le contrôle des rues. Il faut absolument faire quelque chose. Il y a une liaison entre les deux, non? C'est-à-dire que... Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que... Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Le gouvernement, il pouvait faire jusqu'à 300 000 tests par semaine depuis le début. Mais nous savons que cette crise aura des impacts importants et que... Je veux, au-delà des désaccords, commencer par... Parce que la nation française est un bloc. L'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Avec toutes ces erreurs, je crois qu'il va falloir rendre des comptes.